Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GPT que j'ai créé pour justement vous permettre de résoudre tous vos problèmes en OFM. Globalement, c'est quoi? C'est un assistant virtuel, c'est un agent IA qui est totalement formé sur mes manières de travailler en OFM. D'accord? Donc, je lui ai vraiment donné des heures et des heures de contenu. Je vais vraiment expliquer exactement comment est-ce que moi je voyais l'OFM. Et donc, le but de cette vidéo, c'est que je vous montre dans un cas réel comment est-ce que vous pourrez vous aussi l'utiliser et aussi le récupérer gratuitement évidemment dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on se retrouve directement sur mon ordinateur. Donc déjà pour information, si jamais vous voulez utiliser donc ce GPT, donc c'est quoi en gros? C'est un assistant IA qui est basé sur moi. En fait, c'est-à-dire c'est comme si c'était moi en IA qui puisse répondre à absolument toutes vos questions et toutes vos problématiques que vous pouvez rencontrer en OFM. D'accord? Donc ici, le but, ce ne sera pas par exemple de lui envoyer une vidéo, de lui dire qu'est-ce que tu penses de ma vidéo de Montréal, mais ça va être plutôt des conseils stratégiques. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je dois mettre en place? Qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que mon trafic est OK en regardant vraiment les stats? Est-ce que mon chatting l'est aussi? Vraiment, c'est ça le but. Et donc, pour récupérer ce prompt-là, dans la description, vous aurez un lien totalement gratuit. Vous aurez juste à déposer vos informations et ensuite, vous pourrez accéder directement, gratuitement donc, à ce GPT. Donc, vous allez voir, c'est quand même vraiment puissant. Et finalement, c'est comme un coach personnel gratuit que vous allez pouvoir avoir à votre disposition qui va vous permettre justement d'éviter de faire des erreurs qui vont vous faire perdre des semaines, voire même des mois. Donc, c'est parti. Du coup, vous allez arriver sur cette page-là. Donc, conseiller IA Melvin OFM. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment un conseiller stratégique en OFM basé du coup sur mes méthodes de travail qui va vous aider à trouver les soucis, optimiser les opérations et surtout vous aider à scaler votre agence. Donc là, vous avez déjà quelques modèles de messages si jamais vous n'avez pas forcément d'inspiration, mais moi, je vais prendre le cas précis, par exemple, d'un manager qui fait, on va dire, qui fait un cas par mois, d'accord, et qui a deux modèles. Donc, par exemple, je vais lui dire, voilà, je fais un cas par mois avec mon agence et j'ai deux modèles. Et donc, on va lui envoyer ça. Et donc, l'idée, en fait, ça va être de répondre à toutes les questions que va venir nous poser du coup ce GPT pour ensuite qu'il puisse trouver finalement où est notre souci et qu'on puisse en fait ensuite mettre notre focus sur tel ou tel point. En tout cas, je sais que c'est extrêmement important parce que vous êtes énormément à me dire en DM par exemple sur Instagram, Melvin, je ne comprends pas, je fais tant par mois, j'ai X modèles, je poste machin, mais ça ne convertit pas, j'arrive pas à vendre, peu importe. Vous avez pas mal de problématiques et c'est vrai que quand on n'a pas forcément d'expérience, et là on peut être un petit peu perdu. Donc là franchement c'est pour ça que j'ai voulu créer ce GPT pour vraiment vous aider et pour vous accompagner, même quand moi du coup je ne suis pas là. Et donc voilà. Donc globalement là il nous a répondu donc ok, un cas par mois pardon, avec deux modèles. En vrai ça me dit déjà un truc simple, tu es probablement trop dispersé pour le niveau actuel de ta structure. Le problème c'est pas assez de modèles, le problème c'est que deux modèles pour un cas par mois, ça veut souvent dire qu'aucune des deux n'est vraiment exploitée à fond. Même les deux ne sont pas exploités à fond, un cas par mois. Et en OFM, une bonne modèle bien poussée vaut largement mieux que deux modèles moyennes ou mal gérés. Ça, c'est vrai. Le vrai diagnostic, il est là pour l'instant. Soit tu as un problème de trafic, pas assez de subs qui rentrent, soit tu as un problème de chatting, du trafic qui rentre, mais chaque sub vaut très peu. C'est-à-dire qu'il y a un problème aussi du coup en chatting si jamais tu n'arrives pas à exploiter suffisamment de revenus du coup pour chacun de tes subs. Mais ça, on va le voir juste après. Comme vous savez, moi, je conseille au niveau de la LTV, donc un panier moyen minimum de 10 $ quand on est en free. Donc, globalement, si vous êtes en dessous de ça, vous allez voir, il y a des choses à revoir en chatting. Soit pire, tu as les deux. Donc là, moi, d'office, quand je vois quelqu'un qui me dit ça, un cas par mois avec mon agence et deux modèles, déjà, je me dis, il y a un problème simple, tu ne devrais pas avoir deux modèles. Parce que si tu fais un cas par mois, généralement, c'est même sûr, c'est que tu débutes tout simplement. Et donc, tu ne dois pas débuter avec deux modèles. Et là, il y a forcément un problème de trafic ou de chatting. Ça m'étonnerait que le mec il prenne 50 subs par jour sur un mois et qu'ensuite il fait un cas. Parce que ça voudrait dire une LTV à moins de 1, c'est-à-dire 0,66. Je pense que c'est extrêmement problématique et que ça n'existe pas. Quelqu'un qui est entre guillemets aussi bon pour amener 50 subs par jour, mais derrière vraiment nul pour faire même pas 1 de LTV en chatting. Et tant que tu n'as pas séparé ça proprement, toucher à tout va juste te faire tourner en rond. Le bon raisonnement, c'est toujours regarder si le trafic est suffisant, regarder si la valeur par sub est correcte. Donc voilà, c'est ça la LTV. Corriger le plus gros blocage avant d'ouvrir d'autres chantiers, c'est-à-dire avant de s'attaquer à d'autres choses. Donc mon avis, un cas par mois, ton objectif maintenant, c'est pas de scaler, c'est de trouver ta vraie première machine. Donc ta priorité, ce serait probablement choisir ta meilleure modèle, pas la plus sympa, pas celle avec qui ça se passe le mieux, mais la plus buildable. C'est-à-dire celle qui bosse vraiment, qui a une niche claire, qui peut sortir du contenu régulièrement, qui a du vrai potentiel
pour faire des subs et tenir du chatting. Et ensuite, vraiment, tu te focuses dessus. Donc, clairement, c'est ça. Si aujourd'hui, tu fais par exemple 2 cas par mois et que tu as 2 modèles, tu dois te focaliser sur une seule modèle. Ça, c'est un truc clair et net. Si jamais tu en as une qui ne bosse pas et l'autre qui bosse, évidemment, tu te focuses sur celle qui bosse. Je pense que c'est globalement un des atouts les plus importants. Moi, vous savez, pour recruter une modèle, je me fixe vraiment 3 gros critères. Le premier, c'est est-ce qu'elle travaille. Ça, c'est compliqué de le savoir avant d'avoir vraiment travaillé avec la modèle pour voir globalement si elle travaille ou pas. Mais on peut le voir quand même dans sa détermination, sa motivation, ce qu'elle a déjà mis en place jusqu'à maintenant. Mais globalement, il faut qu'elle travaille. Ça, c'est vraiment la base. On n'est pas là pour faire de l'OFMIA, de l'OFM hybride. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas ce que je conseille. Moi, si je veux mettre mon énergie aujourd'hui, c'est avec une modèle qui met aussi la sienne, son énergie. Et ensuite, ensemble, bam, on va vraiment aller chercher les meilleurs chiffres possibles. Pour moi, c'est vraiment un travail d'équipe. Deuxièmement, il faut que la modèle, elle ait évidemment des formes. Il faut qu'elle ait une poitrine, des fesses aussi, mais surtout la poitrine, c'est le plus important parce que c'est vraiment ce qui va venir capter l'attention sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est extrêmement important. Si tu n'as pas ça avec ta modèle, directement, tu vas beaucoup moins attirer l'attention que globalement la majorité des autres modèles. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un critère de base et je pense que c'est extrêmement important. J'ai déjà travaillé avec des modèles qui n'avaient pas forcément de poitrine. Franchement, c'est pas dur de faire des vues, mais alors ensuite convertir, c'est vraiment compliqué, surtout parce que la plupart des mecs, ils sont là pour justement déshabiller la modèle parce qu'ils la kiffent, ils la désirent. Et donc, s'ils voient dès le début qu'elle n'a pas de forme, ça va être compliqué. Ils n'auront pas forcément cette excitation qui va leur dire d'aller sur OF et d'aller en chatting pour vous parler, pour ensuite, entre guillemets, vous déshabiller. Voilà, s'il est déjà, entre guillemets, spoil, malheureusement, il n'y aura pas ce petit truc. Et troisièmement, une modèle, il faut qu'elle ait un charme, une particularité, quelque chose vraiment qui la démarque des autres. Et ça, je fais que le répéter parce que pour moi, c'est vraiment le plus important. Il faut arrêter de vouloir recruter n'importe quel modèle et ensuite lui dire, ok, on va te mettre telle niche là, niche infirmière, machin. Non, la niche, c'est ce que votre modèle incarne dès le début du recrutement. Quand moi, je recrute une modèle, je sais automatiquement dans quelle niche on va se diriger et je ne vais pas venir l'inventer, c'est simplement dans la niche de la modèle. Si la modèle elle est un petit peu ronde, ça va être une niche curvy. Si la modèle elle est gothique, ça va être une niche gothique. Si la modèle elle est tatouée, ce sera une niche tatouée. Si la modèle elle est, avocate, mais elle est vraiment avocate et elle a vraiment, des accessoires ou quoi, et un bureau qui fait vraiment avocate, ce sera évidemment sa niche. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc globalement, il y a vraiment ces 3 critères-là. Et donc ensuite, une fois que tu as choisi ta modèle, dans cette situation-là, bam, tu te focuses vraiment dessus. Pourquoi? Parce que un cas réparti sur 2 modèles, ça donne trop peu de signal. Surtout, en fait, c'est pas assez d'argent, c'est pas assez de data. En fait, les 2 modèles, elles ne chiffrent pas du tout. Tu ne sais même pas ce qui marche, ce qui fuit, ni où est ton vrai problème. L'erreur classique dans ta situation, c'est lancer plus de comptes, chercher une nouvelle source de trafic, recruter une 3e modèle, changer 15 trucs en même temps, ou alors même vouloir déléguer directement. Mais on ne délègue jamais quelque chose qu'on n'a jamais fait. Combien de subs par jour, par modèle? Combien te rapporte un sub en moyenne? Donc là, du coup, il me demande ces questions-là. Donc après, là, il développe pas mal, mais globalement, à la fin, il me demande les 6 chiffres du coup pour chacune des modèles. Donc combien de subs par jour? Donc, par exemple, je vais venir inventer. Donc là, je lui ai dit que mes modèles faisaient 1 cas. Donc par exemple, la première, on va dire, elle fait modèle numéro 1, elle fait 2 à 5 subs par jour. Ensuite, les revenus, on va dire, elle fait $700. On va dire $200. Et ensuite, il me demande quoi? Donc, la source de trafic IG, qui fait le chatting, moi. Depuis combien de temps? 1 mois. Allez, on va dire que ça fait 1 mois qu'on travaille avec les 2 modèles. Et là, je vais lui dire modèle numéro 2. Elle fait un peu plus. Elle est entre 5 et 10 subs par jour, mais bon, ça reste assez bas dans tous les cas. Si tu fais plus et que tu as un minimum smart, en chatting, tu ne feras pas juste 1 cas par mois avec les 2 modèles cumulés. Donc là, on va dire, allez, elle fait 800, parce que l'autre, donc ok, là, ça fait une LTV à quasiment 3, donc c'est pas ouf. Donc on va dire ça. Ensuite, on va dire TikTok. Et là, je vais mettre Twitter aussi. Et là, je vais lui dire, c'est un pote qui chatte, parce que ça arrive souvent aussi quand je demande à des managers qui c'est qui chatte. C'est un pote à moi, etc. Ça, c'est vraiment aussi à bannir. Pareil, l'autre jour, j'ai voulu recruter un chatter. Il m'a dit, donc en fait, je ne l'avais pas encore recruté. Je lui ai simplement envoyé les informations moi sur ma fiche, tout simplement de chatter, pour voir si ça l'intéressait, pour ensuite commencer les démarches de recrutement. Et il m'a dit, je chatterai avec un ami à moi. Moi, je lui ai dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Lui, il me dit, il est chatter aussi. Ok, mais en fait, est-ce que moi, je l'ai filtré? Non. Est-ce que moi, je l'ai formé? Non. Est-ce que je vais avoir accès à lui? Même pas forcément. Donc, c'est à bannir ça. Donc, globalement, et ça fait combien de temps là? On va dire 2 mois. Allez.
Donc là, du coup, on lui donne vraiment toutes les informations de du coup, nos modèles. Là, c'est beaucoup plus clair. Ton problème principal, il n'est pas l'agence. Ton problème principal, c'est que tu as une modèle 2 qui porte presque tout. D'accord? Une modèle 1 qui est encore trop faible pour justifier beaucoup d'attention. Donc le vrai sujet, tu dois arrêter de te focus sur deux comme si elles avaient le même poids. Là, c'est vrai, on voit qu'il y en a une qui fait un petit peu plus d'argent, l'autre non. Une fait 800, une autre fait 200. 80% du coup vient de la deuxième modèle. Donc globalement, on pourrait se dire bah, la modèle numéro 2, c'est peut-être celle qui travaille plus, qui marche un petit peu mieux. Donc l'idée, c'est quand même de se focaliser dessus. Donc diagnostic simple, donc là il résume un petit peu ce qu'on lui a dit. La modèle 2 a déjà une meilleure base de trafic parce qu'elle prend entre 5 à 10 sets par jour, ce qui fait par mois entre 150 et 300. Bon, c'est pas énorme, mais 150 et 300, si on a un bon chatting, on peut faire entre 1005 et 3000. Juste avec elle, alors que là, du coup, on le rappelle, le manager fait 1K, du coup, je fais 1K avec les deux modèles dans cet exemple-là. Ensuite, plus de subs, plus de chiffres. Et les sources de trafic sont probablement plus agressives que juste IG. Hop, il y a une structure qui prend, pas encore énorme, mais il y a une base. La modèle numéro 1, par contre, est trop faible. Soit la modèle est moins forte, c'est-à-dire plutôt qu'elle ne travaille pas, soit le contenu est moins bon. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après, voilà, l'IA, elle vous donne des conseils global, mais ça ne va pas être des conseils extrêmement avisés, mets ça dans la description, machin. De toute façon, on s'en fiche. L'idée, c'est juste qu'on veut en fait une structure, une direction, et c'est ce que l'IA va venir nous donner. Donc ensuite, l'IA nous demande où est le plus gros levier maintenant. Bah, la réponse claire, c'est la numéro 2. Pourquoi? Parce que la modèle fait un petit peu plus forcément de subs, elle fait plus d'argent. Et donc là, l'idée, en fait, ça va être de ne pas perdre de temps avec la deuxième modèle. Donc là, on va venir se focaliser sur la première. Ensuite, on va venir regarder. Hop, c'est pas non plus un niveau en chatting monstrueux. Pourquoi? Parce que 5 à 10 par jour, voilà, comme je l'ai écrit là, ça fait entre 150 et 300 par mois. Elle est à 800, ça veut dire qu'elle a LTV, donc elle est à 800 divisé par 150 à 3. Ça fait pas énorme. Ça fait pas énorme, ça fait peut-être entre 3 et 5, je dirais. Donc de LTV, c'est vraiment pas le top. Donc là, pourquoi est-ce que la LTV est si basse? Donc soit le trafic n'est pas qualifié, soit le chatting est moyen, soit les deux. Le trafic n'est pas qualifié, ça peut venir parce qu'on fait du Twitter. Twitter, on le sait, ça va être des phrases vraiment en mode hyper sexualisé. Je ne pourrais pas donner d'exemple ici. Forcément, ça ramène du trafic, ça convertit vraiment bien Twitter, mais ça ramène du trafic pas du tout qualifié. Et ça, on n'en veut pas. Après, généralement, ça peut aussi être dû au chatting qui n'est pas bon. La structure n'est pas bonne, pas de relation. Forcément, derrière, ça chiffre beaucoup, beaucoup moins. Et donc là, ensuite, il nous dit qu'il y a beaucoup de managers, en fait, ils perdent du temps à vouloir absolument faire marcher chaque modèle. Mais comme, en fait, là, c'est réel, comme il nous le dit, il ne faut pas forcément la virer, mais il ne faut pas en tout cas se focaliser dessus. L'idée, c'est vraiment d'être focus, ça paraît, je le dis tout le temps, toujours être focalisé sur une modèle. Là, du coup, ça va être la modèle numéro 2, celle qui fait déjà un petit peu plus d'argent. Ensuite, donc là, le problème principal de ton agence, ce n'est pas le nombre de modèles, c'est le manque de focus sur la meilleure modèle, donc la modèle numéro 2. La base de trafic qui est trop faible sur la modèle numéro 1, mais même aussi sur la modèle numéro 2, 5 à 10 fois par jour, c'est trop faible. Le chatting n'est peut-être pas très bon. Et la structure trop petite pour être dispersée. C'est-à-dire que quand tu commences, tu ne peux pas avoir plusieurs modèles. Ça, c'est vraiment un gros problème. Tu dois vraiment te focaliser, évidemment, avoir une modèle qui travaille bien. Donc là, il nous a demandé un petit peu plus d'informations. Combien de subs par jour réel, combien de CA par jour, vraiment sur la modèle numéro 2 pour qu'on se focalise dessus. Combien de CA par sub, combien de ventes privées, etc. Mais là, du coup, comme vous voyez, l'IA pose pas mal de questions pour vraiment venir s'intéresser et voir où est le problème. Tu vois. L'objectif, voir si ton pote fait tenir les cons ou s'il fait vraiment du chatting correctement. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, c'est mon pote qui fait le chatting. Bon, du coup, je suis descendu un petit peu pour ne pas avoir à tout lire parce que c'est vachement long. Vous allez voir, c'est vachement complet quand vous allez tester. L'IA donne vraiment pas mal de détails, pas mal de raisonnements. Donc, c'est important quand on débute de bien comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, elle me demande un petit peu plus d'informations, le prix du coup de l'abonnement du coup sur les modèles, combien de CA par sub, donc ça c'est la LTV, panier moyen. Donc il suffit juste de diviser le CA par le trafic, mais là, vu que c'est un exemple, je n'ai pas les chiffres précis, donc je vais lui dire la LTV, je ne connais pas. Les deux modèles sont en free. Je vais même lui dire calcule ma LTV. Tu sais que ma modèle fait entre, je l'avais dit quoi? Je l'avais dit entre 5 et 10 updates pour $800 par mois. Voilà, et ensuite, on va voir ce qu'il va nous dire. Donc là, du coup, il nous explique que vu que je lui ai donné un range, donc entre 5 et 10 subs par jour, forcément, ça fait entre 150 et 300 subs. Donc la LTV, elle est entre 5,33 et 2,67. Voilà, si on s'approche des 5,3, c'est pas dégueulasse non plus. Maintenant, c'est pas du tout le top. On peut faire largement mieux, mais 2,7, c'est vraiment pas bon. Et donc là, l'IA, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train d'essayer de comprendre
quelle est la LTV pour savoir est-ce que le problème vient globalement du trafic ou du chatting. Si jamais je prends 5 à 10 subs par jour, mais que derrière, imaginons, je dis n'importe quoi, je fais 10K sur le mois, bah là, globalement, vous savez que la LTV, elle est énorme. Et globalement, le problème ne vient pas du chatting, mais du coup vraiment du trafic. Par contre, si à l'inverse, vous prenez 5 à 10 subs par jour, mais que derrière la LTV, elle est de 1, bon bah là, il faudra peut-être se poser des questions pour avoir une LTV qui va chercher les 5 puis les 10. Et quand on arrive là, et bien évidemment, il faudra aussi plus de trafic. Mais en fait, voilà, l'idée c'est de comprendre. Donc là, ça fait à peu près une LTV moyenne à 3,56. Donc c'est pas énorme, c'est faible. Voilà, ça c'est faible. Et donc du coup, voilà ce que nous rapporte à peu près un sub, 3-4 dollars. Donc là, comme il nous dit, soit le trafic n'est pas assez qualifié, donc là, il faudra peut-être revoir aussi la plateforme, donc le réseau social, soit le chatting n'est pas assez bon, soit on vend trop tôt, trop mal, pas assez. Et comme vous pouvez le voir, donc là, l'IA continue de poser des questions maintenant sur la modèle numéro 1 pour essayer vraiment de venir comparer, de venir nous donner finalement la meilleure stratégie. Est-ce qu'on doit se focaliser sur une modèle, continuer avec les deux? Est-ce que la modèle numéro 2 elle a un problème plus de trafic, de chatting? Est-ce que l'autre c'est plus pareil, le trafic ou le chatting, peu importe? Ou alors est-ce que peut-être même c'est la modèle qui ne travaille pas? Donc voilà, en fait elle va venir nous poser des questions pour en savoir un maximum. Donc voilà, du coup vous avez compris un petit peu l'utilité de ce GPT. Je vous conseille vraiment d'aller le tester, au moins pour lui poser des questions, voir un petit peu finalement qu'est-ce que moi je dirais de votre situation, parce que c'est vraiment mes connaissances que je suis venu nourrir, d'accord? C'est pas un GPT basique où il ne connaît pas l'OFM, là il connaît vraiment bien. Donc du coup, n'hésitez pas à vous en servir, mais surtout de la bonne manière. N'allez pas essayer de lui demander d'analyser une vidéo, un réel d'une modèle, parce que ça, il ne saura pas faire, ce n'est pas le but. Et n'oubliez pas, si jamais vous souhaitez apprendre à générer 300 € de chiffre d'affaires par jour avec votre agence OFM, vous aurez le lien en dessous de la vidéo d'une masterclass. Donc c'est une vidéo que j'ai réalisée. Donc pareil, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et voilà, n'hésitez pas aussi à liker, commenter, vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!